Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pleine de bonnes ondes, de positivité et d'amour de soi, mais pas que. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui n'ont pas encore vu ma vidéo de présentation, je vous incite à aller la voir. Comme ça, je vous explique vraiment ce que je compte faire de ma chaîne YouTube et ce que je compte vous proposer dessus. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière. C'est la première qu'on va faire. Donc, où on papote, où on parle d'acceptation de soi et surtout où je vous donne mon point de vue sur l'acceptation de soi, le body positive, etc. Et vers la fin de cette vidéo, vous donner les clés, du coup mes clés pour s'accepter, être mieux dans son corps et arriver à faire avec nos défauts. Déjà la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que aujourd'hui, et c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, ça fait très longtemps que c'est comme ça, on nous bombarde continuellement tous les jours de par les médias, de par la télé, de par les magazines, de partout en fait. On nous a bourré le crâne, on a grandi avec ça. C'est le fait qu'il doit avoir un standard de beauté. Il n'y a pas de standard de beauté, il n'y a pas une façon d'être. Il ne faut pas que toutes les femmes soient comme ça, c'est totalement faux. Ça, c'est ce qu'ils ont voulu nous faire croire et malheureusement on a grandi là-dedans. Pour arriver à se défaire de cette image, c'est vraiment compliqué et c'est ce que je vais essayer de vous faire passer dans cette vidéo. Par pas, j'ai pas fini. Du coup, pour recontextualiser un petit peu, donc le gros mouvement du body positive, on croirait qu'il est assez récent, mais en fait pas du tout. Il est vraiment très ancien et en fait à la base il a été créé pour inciter les femmes en surpoids, rondes, etc. à montrer leur corps, à ne pas se cacher. Et ensuite, ce mouvement a été du coup un petit peu détourné, réapproprié, appliqué à beaucoup plus de choses, donc notamment des cicatrices, des handicaps, des brûlures, enfin voilà, il a été vraiment du coup approprié à beaucoup d'autres choses. Maintenant quand on tape body positive, on tombe sur du coup toutes les femmes qui ont des défauts parce qu'ils ne sont pas dans les standards de beauté et dans les normes. Voilà, donc ce mouvement il regroupe tout ça. Moi je suis un petit peu partagée entre body positive et body neutrality parce que du coup body positive ça va être le fait de s'accepter et de s'aimer et body neutrality ça va être quelque chose un petit peu plus, comme son nom l'indique, neutre et du coup dire voilà mon corps je ne le déteste pas, je ne l'aime pas spécialement mais je l'accepte, je suis neutre avec mon corps. Voilà, donc c'est un petit peu, moi on va dire que je me situe un petit peu entre les deux. C'est un petit peu expliquer ma façon de voir déjà le monde et ce qui se passe autour de l'acceptation de soi. J'aimerais vous parler vraiment de l'acceptation de soi. C'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun. Déjà je vais commencer par le fait que pour moi en tout cas, après chacun comme je dis c'est toujours pareil, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit les choses peut-être différemment, mais déjà pour moi s'accepter et avancer avec son corps ça ne veut pas dire tout accepter. Je suis tout à fait ouverte à la chirurgie esthétique, etc. Mais du moment que c'est utilisé vraiment dans un but précis. Il y a des personnes qui n'accepteront jamais certaines choses, qui ont, je dis une bêtise, peut-être une grosse cicatrice sur la joue parce qu'elles ont eu un accident. Voilà, des choses comme ça. Je trouve ça très bien que ça existe et qu'on puisse corriger ça. Après ça peut être plein d'autres choses, pas que de la chirurgie, ça peut être par exemple au niveau des sourcils. Moi je me suis fait tatouer parce que je trouvais qu'ils étaient trop fins et trop parsemés, donc du coup voilà, ça c'est quelque chose que j'ai corrigé chez moi et qui n'est pas naturel, mais du coup voilà, déjà je contextualise en disant que je ne suis pas contre tout ça. Si on peut, et d'ailleurs on a la chance aujourd'hui de pouvoir corriger certaines choses chez soi, je suis tout à fait pour qu'on le fasse. Après c'est toujours pareil, je pense qu'il ne faut pas en abuser, il faut bien réfléchir avant de faire les choses pour pas faire des choses précipitées ou des choses qu'on regrettera par la suite. Mais je trouve surtout très important de ne pas se culpabiliser. Si tu ne t'acceptes pas, si tu ne te plais pas, que tu as envie de corriger des choses chez toi, ne te culpabilise pas.
Le fait que ce soit beau de voir autant de gens différents, autant de corps différents, voilà, il faut voir les choses différemment. Pour revenir à l'acceptation de soi à proprement parler, je vais vous donner quelques pistes pour vous aider. Déjà, ce que je peux vous conseiller, la première chose à faire, c'est d'arriver à vous détacher, mais ça met du temps et c'est du travail, à vous détacher de tout ce que vous voyez à la télé et ce que vous avez toujours vu sur les magazines, etc. De se détacher de ça en se disant bien que ce n'est pas la norme. On veut nous faire croire que, mais c'est pas vrai. Les trois quarts des femmes ont des complexes, ont des choses sur leur corps qui ne correspondent pas aux normes, et ça il faut arriver à vraiment l'intégrer et à se dire qu'on ne pourra jamais être comme les standards de beauté parce qu'ils ont été créés de toutes pièces et qu'ils ont voulu créer la femme parfaite, mais la femme parfaite n'existe pas, il faut bien se le dire. Chaque femme a ses qualités, chaque femme a ses défauts, chaque femme a des choses qui lui sont propres, et c'est justement ça la vraie beauté. Et c'est une fois que vous aurez intégré tout ça que déjà quelque chose va se passer chez vous. Moi je sais que personnellement je me suis complexée un petit peu toute ma vie, surtout parce qu'on voit tout ça à la télé, etc. Et c'était l'exemple que j'avais. De me dire il faut que tu sois grande, il faut que tu sois mince, il faut que tu aies une poitrine qui monte bien, il faut que tu aies un visage fin, il faut que tu aies une peau parfaite. Voilà, c'est ce que j'ai vu toute ma vie en fait. Du coup j'ai grandi avec ces stéréotypes et ça bourre la tête, donc forcément si on ne correspond pas du tout à tout ça, on va se complexer, ce qui est normal. Adolescente, je me cachais pas mal, je mettais jusqu'à il n'y a pas longtemps d'ailleurs, beaucoup de pantalons, beaucoup de hauts amples. Je m'habillais pas forcément pour me flatter ma silhouette, mais pour me cacher. Après ma grossesse, du coup pareil, après une grossesse, le corps encore plus change. Il y a des choses qui sont encore plus intensifiées qu'avant. Voilà, un ventre mou, quelques vergetures. Des kilos en trop, voilà, il y a plein de choses qui arrivent en plus et du coup qui sont très difficiles à accepter parce que déjà notre image corporelle change. Toutes les pubs qu'on voit à la télé, tout ce qu'on peut voir, etc. Des femmes qui viennent d'accoucher, qui ont leur petit bébé dans les bras, ce sont jamais des femmes qu'on va montrer avec un gros ventre mou. Non, pas du tout, elles viennent d'accoucher, on dirait qu'il s'est rien passé, qu'il n'y a jamais rien eu, elles sont toutes plates, toutes fermes, etc. Mais encore une fois, ça c'est un message erroné. C'est ce qu'on veut nous faire croire, mais ce n'est pas la réalité. Donc il faut vraiment arriver à se détacher de tout ça. Ensuite il faut se dire également, ça c'est ma manière de voir les choses, mais du coup je me suis un petit peu cachée pendant des années à m'habiller avec des choses pas flatteuses parce que je pensais que ça cachait les défauts, ça cachait les bourrelets, etc. Mais en fait en me disant les gens du coup ils vont pas me regarder, ou alors au contraire ils vont me regarder mais ils vont pas voir mes défauts. En fait pas du tout, ça c'est toujours ça, c'est par contre la vision de soi qui est erronée. Et en fait au bout de plusieurs années de combat je me suis rendu compte que aujourd'hui, en m'habillant comme j'ai envie, en me permettant par exemple de mettre des shorts, chose que je n'aurais jamais fait avant, le regard des gens en fait ne change pas. Les gens ne me regardent pas plus qu'avant, ne me regardent pas moins qu'avant. Et les gens en fait ils s'en fichent au final, c'est nous qu'on se crée des attention, les gens vont te regarder, les gens vont te critiquer. Il y a toujours le regard des autres en fait qui intervient toujours, et je pense que ça c'est vraiment nocif. Il faut vraiment se concentrer sur son propre regard et mettre un petit peu le regard des autres de côté, parce que le regard des autres ne va pas nous faire avancer dans notre vie et ne va pas nous apporter quelque chose dans notre vie. Et puis en plus les trois quarts des gens s'en fichent, qui vous croisent dans la rue avec un gros pantalon ample et un gros t-shirt ample, ou alors en short et en t-shirt. À la fin de la journée ils se rappelleront pas de vous de toute façon, et c'est pas ça qui va changer leur journée, ni la vôtre d'ailleurs. Donc je pense qu'il faut vraiment arriver à passer un cap de se dire que le regard des autres n'est pas important. Il faut vraiment arriver à se détacher de ce regard des autres et de ces stéréotypes pour se concentrer sur soi-même et du coup faire ce qui nous fait plaisir. Depuis que je m'habille comme j'en ai envie, que j'ose mettre des shorts, etc., je me sens beaucoup mieux. Parce qu'avant j'aurais peut-être mis un jean en me disant on va pas voir mes genoux, on va pas voir mes cuisses, etc. Mais en fait j'ai crevé de chaud toute la journée. Alors que maintenant je mets un short et que je suis super à l'aise et que j'ai pas chaud. Et du coup je me sens beaucoup mieux.
Et puis à la fin de ma journée, il n'y a personne dans la rue qui m'aura abordé à me dire oh là là, mais vous avez mis un short, madame. Enfin, vous voyez, il faut arriver complètement à se détacher de ce regard des autres parce que c'est débile au final, vraiment. Et ça ne nous apporte rien de positif dans notre vie. Je voulais surtout vous dire que l'acceptation de soi, c'est souvent un gros chemin à parcourir. Il y a des choses sur le parcours qui vont nous permettre d'avancer plus ou moins vite, mais ça va être aussi à nous de savoir les saisir. La deuxième chose, ça va être de commencer à oser. Essayez de faire des petites choses au quotidien pour que votre propre regard sur vous-même change. Prendre soin de vous. Ensuite, la troisième chose, ça va être surtout au niveau vestimentaire, parce que pour celles qui sont complexées au niveau de leur corps, je pense pas que vous allez me contredire, mais on essaie toujours de se camoufler, de porter des tenues foncées. D'ailleurs, je suis en noir aujourd'hui, mais bon, j'ai un bas coloré. Et en fait, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Ça va être d'essayer petit à petit de vous montrer un petit peu plus, de faire des petits tests. Peut-être que ce sera un petit peu à la maison au début, et puis ensuite vous sortez une petite fois ou deux avec quelque chose de plus léger, etc. Et puis vous vous rendrez compte que le regard des gens dans la rue, etc., ils ne vous regardent pas plus ni moins que si vous êtes habillé comme avant, caché, etc. Voilà. Essayez petit à petit de changer des choses de ce côté-là et vous allez vous rendre compte que en fait personne ne vous regarde, les gens ne sont pas là à vous regarder, à vous juger parce que vous mettez un short. Et ensuite la dernière chose, moi qui m'a beaucoup aidé, c'est du coup de parler sur les réseaux, de faire des photos sur les réseaux, etc. Alors ça peut être contradictoire, mais du coup moi ça a été ma thérapie et ça m'a fait beaucoup de bien de me montrer et de voir qu'il y avait d'autres personnes qui se montraient, qui avaient également des défauts ou des choses qu'elles n'acceptaient pas, mais qu'elles osaient le montrer. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Alors comme je vous dis, moi c'est très contradictoire, je vous conseille pas forcément de faire la même chose, mais c'est pour vous dire que moi c'est le déclencheur qui m'a fait du bien. Vous, il faut que vous arriviez à trouver votre déclencheur qui vous fait du bien. Alors si certains, ça va être de lire des livres sur l'acceptation de soi, faites-le. Pour d'autres, ça va être de regarder sur les réseaux des personnes body positives, des personnes qui s'acceptent, qui sont rondes, qui ont des défauts. Faites-le. Essayez de trouver quelque chose qui vous fait du bien et qui vous fait comprendre que ce qu'on voit à la télé n'est pas la réalité. Allez chercher des comptes réels. Des comptes où les filles ont des défauts, où elles l'acceptent. Essayez de chercher des choses réelles et de plus regarder tout ce qu'on veut vous montrer, vous faire croire à la télé. Cherchez la vraie valeur des vraies personnes. Et ensuite, la dernière chose du coup que j'ai envie de vous faire passer, c'est d'essayer de vous poser, de prendre des moments pour vous et de vous recentrer un petit peu sur vous, sur votre corps, ce qui vous a apporté dans la vie, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui, grâce à leur corps, ont pu donner la vie, avoir des enfants, d'autres qui, grâce à leur corps, ont pu vaincre une maladie, d'autres qui sont simplement en bonne santé et se dire ce corps il me permet d'être en bonne santé au quotidien. Voilà, il faut vraiment arriver à vous recentrer sur vous-même et à accepter que ce corps il sera là toute votre vie et qui va vous permettre d'avancer. Donc faites quelque chose pour lui, pour l'accepter, et vous avancerez beaucoup mieux. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulée avec tout ça, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous faire passer un message, de vous parler un petit peu de l'acceptation de soi de manière générale et de vous donner quelques pistes pour vous accepter. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez qu'on traite peut-être un peu plus dans une autre vidéo, qu'on fasse quelque chose d'un peu plus ciblé. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!